Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore accordé cette grâce d'être d'être compté parmi les vivants et et de pouvoir encore sonder sa parole qui est esprit et vie. À lui seul la gloire. Nous voulons voir comment nous pouvons garder notre appel. C'est important parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Et ce que l'ennemi vise, c'est de nous éloigner de notre Seigneur. Mais c'est à nous d'être vigilants. Nous allons prendre notre passage de méditation dans 1 Samuel, chapitre 15. C'est bon de lire tous les versets, mais on va seulement prendre quelques versets. Parce que dans ce passage, nous trouvons tout ce qui peut nous éloigner de notre appel. Parce que nous sommes pour Dieu une communauté de prêtres, des souverains sacrificateurs. Et la Bible dit que nous sommes pour lui une race élue. Nous sommes pour lui un sacerdoce royal, une communauté de prêtres. Et nous sommes pour lui un peuple acquis. Et c'est nous qui devons publier ses vertus dans ce monde. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas voir. Mais il le verra. Cela s'accomplira. Et tout comme Dieu nous a élus, Dieu a également choisi à un moment donné Saül comme roi. Et il l'a oint. Et il a commencé par marcher devant Dieu avec un cœur sincère. Mais nous allons voir ce qui peut arriver dans notre parcours si on ne fait pas attention. Parce que ces choses sont écrites pour notre édification. En sachant que Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. On va d'abord lire 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. Dieu a donné un ordre à Saül qui est son oint. Celui qu'il a appelé, il a oint. Comme Dieu nous a appelés en Christ et nous a oint. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nasi Amalek et na tron epe nuo kata gbidi me gave enu o ke bohun wonu tuo pe nyonuo debio pe vidien niwo pe alen o bo so pe teji osian. Donc ici Dieu a appelé Saül et lui a donné un ordre, il lui a confié une mission. Et sa mission est claire. Dieu l'a bien défini par l'intermédiaire du prophète Samuel. Donc, Saül a obéi. Il a rassemblé sa troupe et il est allé combattre les Amalécites. Mais regardons le verset 9e. Nous avons écouté l'ordre que Dieu lui a donné. Mais regardons le verset 9e. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement ce qui était méprisable et chétif. Et Saul pe du kola po Agag ple alen nuo ni damio ple alen bio pa ple nuo katata eye o me tron bidi o ke o tron
nous digbo pe nous si nous vite aller que le ola bidi bidi. Nous avions compris l'ordre que Dieu avait donné à Saül. Rappelons que Dieu c'est un grand roi. On ne met pas en cause l'ordre d'un roi. Mais le verset 9e nous montre que Saül était allé combattre effectivement et il a eu une grande victoire, mais il n'avait aucune difficulté pour détruire les choses méprisables. Les choses méprisables, les choses faibles, les chétifs. Il a choisi de détruire seulement ces choses. Et il a pris Agag. Il a épargné les veaux gras. Pourquoi cela? Certainement, il y a un intérêt personnel qui se glisse là-bas. Il a peut-être voulu avoir, je dirais, un trophée de guerre à exhiber. Donc, il a pris Agag qu'il devait éliminer pour l'exhiber comme trophée de guerre. Il a pris les veaux gras, etc. Donc, nous pouvons comprendre que quelque part, il y a un intérêt personnel se mettre en évidence. Et ce que Dieu lui a dit, il a réussi à contourner ça à sa façon. Mais la Bible nous dit que Samuel était allé le rencontrer après sa victoire. Voyons ce qui s'est passé dans le verset 12e. Alors Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Et Samuel font un dikanya, mais il y a adakbe Saul. Et au bon Samuel bena, Saul va Carmel, et il lit un coup de de Afima, et megbe au toi Gilgal. Et vous, quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Donc Dieu a envoyé Saül pour combattre les Amalécites. Et Dieu était avec lui. C'est par la puissance de Dieu qu'il a triomphé, qu'il a eu la victoire. Mais la victoire, une fois acquise, Saül a oublié la source de sa victoire. Et la Bible nous dit ici que, revenu de cette grande victoire, il est allé ériger un monument à son propre honneur. Quand Dieu te confie une mission, et nous avons des victoires, nous avons des acquis, au lieu de donner la gloire à celui qui nous a envoyés, souvent nous gardons cette gloire pour nous-mêmes. Ici, la Bible dit que Saül est allé ériger un monument pour sa propre gloire, pour sa propre gloire. Et jusque-là, beaucoup de choses se passaient entre lui et Dieu. Il a pris la gloire, alors que c'est Dieu qui l'a envoyé, avec sa puissance, avec son autorité, et Dieu était présent, lui a donné la victoire. Au lieu de détruire tout comme Dieu l'avait demandé, il a fait des exceptions. Et ici, de retour, le voici en train de bâtir un monument. Quand Dieu nous donne une mission et que nous avançons, et très souvent, quand on commence par contempler nos acquis, ces acquis deviennent une idole. On croit que ça vient de nous-mêmes.
Et on oublie la source. Saül a fait cette erreur. Et il fait des erreurs sur erreurs. Au lieu de s'arrêter à un moment donné, il a persévéré dans cette voie. Parce que dans le verset 13e, qu'on ne va pas lire, la Bible dit que Samuel l'a confronté. Samuel est allé devant lui. Et dès qu'il voit Samuel, curieusement, il commence par dire, mais j'ai écouté, j'ai exécuté la voix de l'Éternel. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. Et Samuel dit, mais qu'est-ce qu'il fait que j'entends là? Et Agag que je vois là. Donc, quand Samuel l'a confronté, au lieu de s'arrêter, de rentrer en lui-même, de reconnaître ses erreurs, il a commencé par se défendre. Il a commencé par se défendre, à se justifier. Il a commencé par donner des excuses. Verset 15e. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Soldonu bena amalekito blo sue et la bena du kola po alenple nyola be wacho asavona Yehowa o maou. Samuel l'a confronté. Il devait réaliser que quelque part il y a un problème. Et vous, quand nous prenons une mauvaise voie et que nous persévérons sur cette voie-là, cette voie ne va jamais devenir la bonne voie. Jamais. Il faut toujours revenir en arrière. Et Saül devait avoir, en tant que roi, devait faire cette réflexion quand on l'a confronté. Mais il a commencé par se justifier. Donc en fait, c'est vos gras-là, tu sais. C'est pour sacrifier pour l'Éternel ton Dieu. Mais est-ce que Dieu lui a demandé cela? Non. Donc, il a continué dans cette voie et il a maintenant commencé par placer le blâme sur ses propres soldats. Verset 21, il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Il persévère dans cette voie de justification. Mais ce qui fait un chrétien, quand il s'égare de la voie de Dieu, c'est la repentance. C'est de revenir rapidement. C'est de reconnaître rapidement ses erreurs. Et on revient avec un cœur entier. Mais jusqu'ici, il persévère. Maintenant, c'est des accusations. Il accuse ses propres soldats, son propre peuple. Il dit que c'est le peuple qui a pris, hein? C'est le peuple qui a pris. Il a pris les brebis, il a épargné les brebis. C'est afin de les... Comme prémisse, il dit... Comme prémisse, c'est un gros mot qu'il a utilisé pour Samuel. Comme Dieu aime les prémices, il a balancé un gros mot, alors qu'il s'égare de Dieu. Alors le verset 22e, c'est là que nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Et nous qui sommes sa race élue aujourd'hui, pour nous arriver de faire des erreurs, mais ce que Dieu demande. Dieu est un grand roi. Et quand Dieu dit quelque chose, lui, il ne va pas revenir là-dessus. Nous pouvons essayer de changer ça comme nous voulons, mais lui, il a déjà parlé. Quand Dieu dit, je suis saint, soyez saints, Dieu ne va plus jamais changer cela. Vous pouvez voir la sainteté comme vous voulez. Il a son standard. Et c'est ce que nous devons apprendre. Et donc Samuel disait ceci à Saül.
Verset 22. Ça nous interpelle. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous me voyons ça au blé, à quoi d'avoir ça au Jéhovah, nous ou todo Jéhovah pébéa. Poda, todo nous voit ça et nous c'est nous à gobé ami. Comme je le disais tantôt, l'Éternel notre Dieu est un grand roi sur tout l'univers. Et si on veut plaire à un roi, le seul moyen c'est l'obéissance. Et quand on obéit au roi, il peut vous donner ce dont vous avez besoin. Parce que c'est tout ce qu'un roi attend. Quand il dit quelque chose, c'est l'obéissance. Et Saül a pris la voie opposée. Et confronté, il a persévéré en se couvrant d'excuses, en essayant de se justifier. Et c'est comme ça qu'on détruit notre conscience devant Dieu. Et c'est comme ça aussi qu'on perd notre appel, notre position. Notre mission aussi, on s'égare. Alors que pour entrer dans notre héritage, l'héritage que Dieu réserve aux saints, ce n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance que nous collaborons avec Dieu pour rentrer dans son plan qu'il a pour nous. Donc, dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas les sacrifices que Dieu demande. Hein? Nous attendons, quand nous accumulons des choses, nous disons que nous voulons aller sur la montagne, mais quand on revient sur la montagne, on est dans la désobéissance. Verset 23e, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Et puis dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Ici, il dit que la désobéissance n'est pas quelque chose de vraiment contraire à la divination, à la sorcellerie, c'est la même chose. Il met tout ça dans la même catégorie. J'écoutais un homme de Dieu qui enseignait sur la sorcellerie. Il dit qu'à la base de la sorcellerie, il y a la rébellion. Il y a la rébellion qui ouvre la voie. Et nous avons vu que Saül, à un moment donné, la Bible dit que l'onction de Dieu l'a quitté. L'esprit de Dieu qui était sur lui l'a quitté. Et un esprit mauvais a commencé par le tourmenter. Lui qui, à un moment donné, a chassé tous les magiciens, les magiciennes, les nécromanciens du territoire. Vers la fin de son ministère, c'est lui-même qui allait chercher ces nécromanciens. Et il a commencé par chuter lentement mais sûrement. Et finalement, il a fini en les bras d'une magicienne, d'une nécromancienne. Que Dieu a appelé Eaoun, et qui a commencé par marcher dans la sincérité. Il a bien commencé. Des petits choses ont commencé par glisser dans sa vie. Au lieu de s'arrêter, il a persévéré. Et malheureusement, la Bible dit que Dieu l'a rejeté. Il a perdu
son trône. Et vous avez fait ce là. Et ça doit nous servir de leçon. Et il y a de la fille. Nous qui sommes les sacrificateurs de Dieu. Souvent nous croyons que nous sommes sauvés une bonne fois pour toutes et puis bon voilà et tout ce qu'on fait bon Dieu ne dira plus rien. Dieu est un grand roi. Quand il dit quelque chose, quand sa parole est sortie, c'est sorti. Il a dit, celui qui fait le bien n'a qu'à continuer. Mais celui qui fait le bien, mais à un moment donné, commence par faire le mal. Il finit dans le mal. Il sera jugé. Mais celui qui fait le mal, mais qui à un moment donné écoute sa voix et se répand, il sera sauvé. Et je termine par le Proverbe 28. On va lire verset 13 pour finir. Alors la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais si nous, et peu faudra dire match et o. Que si vous aimez et où tu es là ou à fin. Et le Seigneur a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Pour garder notre appel, pour garder nos privilèges, et entrer dans notre héritage. La Bible nous donne le conseil utile ici. Soyons prompts à se repentir, à reconnaître nos erreurs, parce que pour suivre Dieu, il y a un prix à payer. Si on ne paie pas le prix maintenant, on paiera plus tard. Il vaut mieux payer maintenant que d'attendre plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.